l'enjeu est toujours capital pour les derbys romains. Parce que l'AS Rome, la Lazio de Rome, c'est pas forcément les équipes qui vont gagner le championnat ces dernières années. Et donc, globalement, leur saison se joue en 3 points. C'est les 2 derbys qui les gagnent et le classement final, est-ce qu'ils sont qualifiés en Europe, mais aussi quelle équipe de Rome est devant l'autre. Et ça fait que tout Rome, la moitié de Rome va chambrer l'autre s'ils ont gagné un derby, s'ils sont devant au championnat. Et le derby de demain sera encore plus important parce qu'il va peut-être permettre à la Lazio de passer devant l'AS Rome au classement de Serie A. On a 2 équipes de Rome qui cette année sont médiocres, dans le sens moyen, c'est-à-dire qu'elles prennent pas forcément les points, elles font beaucoup de nuls. On a beaucoup d'interrogations, que ce soit sur Mourinho continuer à mettre en place son système de jeu, à avoir la confiance de ses joueurs, ou Sarri, c'est pas continuer à mettre en place un système de jeu, c'est mettre en place un système de jeu. Est-ce qu'il va en être capable à la Lazio comme il a pu le faire ailleurs à Naples en Serie A où il a gagné beaucoup de crédit? Est-ce qu'il va savoir incorporer certains nouveaux joueurs? C'est toutes les questions qu'on a et on espère qu'on aura des réponses demain. Tu parlais de Maurizio Sarri, l'entraîneur de la Lazio Rome actuellement. Maurizio Sarri à la Lazio, c'est une 2e place la saison dernière, une 5e place dès son arrivée. Et cette saison, c'est une 10e place à l'heure où on parle, le 11 novembre 2023. À votre avis, et je viens vers toi Raoul, est-ce que le discours de l'Italien passe encore? En fait, je trouve que c'est compliqué parce que je trouve que c'est un football qui est très particulier quand même, notamment à Naples, là où justement il a eu le plus de crédit et il a eu le plus de temps aussi. En fait, c'est un football très rapide, en 2-3 touches, et c'est un football qui n'avait pas réussi à implanter, notamment à Chelsea en Première Ligue, où il disait que les joueurs avaient peut-être un peu trop d'ego ou de personnalité, c'est comme on veut, pour adopter ce style de jeu. Là, je ne sais pas c'est quoi la réalité dans son effectif, mais je trouve que c'est un effectif qui est pour le coup qui est un peu limité pour être juste, en tout cas techniquement, et aller chercher les derniers retranchements des équipes adverses qui, on sait, en Serie A, sont capables de bien bétonner. Et est-ce que par rapport à ça, si on revient un petit peu, et je poursuis sur ce que tu dis par rapport au championnat, on a vu l'AC Milan qui s'est renforcé, l'Inter de Milan aussi qui s'est renforcé et qui semble être un petit peu le favori de ce championnat. Est-ce que selon toi, Milan, Maurizio Sarri, la Juve aussi, qui jouera une fois par semaine, contrairement à la Lazio, est-ce que pour toi, la Lazio Rome est capable de rééditer cette seconde place en championnat? Je pense que la Serie A, si on parle en termes général, s'est beaucoup améliorée sur ces derniers temps. Il y a beaucoup plus de clubs, en tout cas, qui vont aller faire des résultats. Je pense à Bologne, notamment, avec Thiago Motta. Tu as quand même des Sassuolo aussi qui arrivent à faire des résultats. La Fio qui est toujours aussi bonne malgré les saisons. Pour moi, cette saison, Sarri, c'est compliqué. Après, il y a quand même la Champions League en plus. Voilà, 2e place, donc Champions. Pour l'instant, ils sont quand même pas mal en Champions, un peu moins en championnat. Mais je pense que cette saison, ça va être très compliqué. Il y a des clubs qui jouent mieux et qui vont chercher les points. Après, il peut y avoir une surprise. On ne sait jamais ce qui se passe avec le football. Mais selon moi, de toute façon, ça va être très compliqué cette année et tu as des clubs qui sont largement dessus. C'est important ce que dit Milan, c'est-à-dire qu'on voit que les premières places, elles sont trustées par l'AC Milan, l'Inter Milan, la Juve, mais que derrière, toutes les places européennes pour l'Europa League, la Conference League, on a des équipes qui étaient anciennement intermédiaires, parfois pour certaines en série B, qui arrivent, qui sont très fortes, qui ont un effectif, un coach avec des idées et qui peuvent totalement concurrencer la Lazio, l'AS Roma, l'Atalanta et tous ces clubs-là. On peut aussi revenir un petit peu sur les nouvelles recrues qui composent la Lazio de Rome. Déjà, on peut parler du départ de Sergej Milinkovic-Savic à Al Hilal, qui était un des joueurs phares de la Lazio, qui avait souvent été courtisé par le Paris Saint-Germain notamment. Donc pour les recrues, on peut citer Matteo Guendouzi, on peut citer Daichi Kamada qui est arrivé libre de tout contrat, Nicolo Revella en prêt, le joueur de la Juventus, ou encore un autre joueur de la Juventus, Lucas Pellegrini. L'intégration des joueurs, est-ce qu'elle est réussie pour le moment selon vous? Non. De toute façon, est-ce que c'est réellement les joueurs qu'il fallait? Moi, je pose la question. Quand tu finis 2e, tu peux te permettre d'aller chercher des gros joueurs. Quand tu vas au Milinkovic-Savic, tu dois te permettre. C'est pas tu dois te permettre d'aller chercher des gros joueurs. Guendouzi, c'est bien d'aller le relancer, mais est-ce que c'est le patron du milieu de terrain comparé à Milinkovic-Savic? Il doit prendre ses responsabilités. Je pense que ça fait
4 ans qu'on attend de lui qu'il prenne ses responsabilités, où justement Arsenal, il était trop inconstant et que même défensivement, c'est assez compliqué. Pareil, ces 6 premiers mois à l'OM sont assez bons, mais voilà, c'est comme ça. Bon, après, l'OM, ça manque beaucoup de stabilité, donc c'est un peu autre chose. Mais en fait, je trouve qu'il y a un effectif qui est quand même assez homogène au niveau de l'expérience. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs assez expérimentés. Je pense à Pedro, je pense à Felipe Anderson. À Immobilier. Effectivement. Et des joueurs qui, justement, comme Rovella, comme Pellegrini, comme Guendouzi, qui doivent apporter cette fraîcheur et cette insouciance, en fait. Justement, tu parlais de l'effectif de la Lazio Rome. On peut avoir Jérôme Immobilier, comme il a été cité, Ivan Provedel, Luis Alberto, notamment, qui composent aussi cet effectif-là. Et pour même revenir sur les départs qu'on a recensés, donc Milinkovic-Savic, 40 millions selon Transfermarkt. Francesco Acerbi aussi, un joueur d'expérience, tu disais Raoul, qui est parti à l'Inter Milan. Un jeune aussi grand talent du championnat italien, Luca Romero, qui a signé à l'AC Milan gratuitement. Donc par rapport à cet effectif-là, et la Roma qui est 7e, tandis qu'on a la Lazio qui est 10e, selon vous, sur le derby qu'on verra demain, qui pourrait être le vainqueur de ce derby-là? Alors, moi, je vois une Lazio quand même surpasser l'AS Roma. Et je ne sais pas pourquoi. Est-ce que les recrues, même finalement, ne pourraient pas s'illustrer sur ce match-là? Parce que finalement, quand on regarde, il y a Rovella qui est un jeune joueur très prometteur, mais a priori, ils ne vont pas plus en bénéficier cette saison que permettre à la Juve de récupérer un bon joueur qui connaîtra le haut niveau. Il y a Guendouzi, qui est un bon joueur avec ses intermittences. Et c'est-à-dire que si Guendouzi arrive et qu'il est dans sa phase où il est bon, il sera bon, il ne va pas faire semblant. Et Kamada, qui est un très bon joueur avec ses fulgurances. C'est-à-dire que lui, ça va lui prendre des fois et techniquement, il va être au-dessus du lot. Et des fois, ce sera moins le cas. Donc je pense pour moi, je vais faire le petit pari que ce sera le cas demain, que la Lazio va livrer un bon match, que ce sera une équipe moins fatigante, moins ennuyée peut-être parfois que comme on a pu voir avec Sarri. C'est plus le Sarri qu'on voyait à Naples, plus du tout à mon avis, mais que malgré tout, ça va surpasser l'AS Roma qui est pour le coup à mon avis en bout de course. Est-ce que ça peut vraiment surpasser l'AS Roma au vu notamment de l'effectif qui compose l'AS Roma? On en avait parlé avec Team Serie A qui avait dit quelle équipe en Italie peut se permettre d'avoir Romelu Lukaku et Paolo Dybala. On peut citer aussi Oussem Aouar qui est arrivé cette saison, d'autres joueurs importants, Paredes notamment, qui sont dans cette équipe-là. Est-ce que vraiment l'AS Roma peut se faire surclasser par son rival? Après, moi, je pense que c'est plus un duel d'entraîneurs sur ce coup-là. Tu as quand même un Mourinho, un Sarri. C'est quand même deux gros entraîneurs sur la scène footballistique sur ces dernières saisons. Un peu moins Sarri, parce que Sarri, c'est la Lazio, même si c'était un peu compliqué. Mais Mourinho, c'est The Special One, comme on l'appelait avant. C'est quand même une Coupe d'Europe avec l'AS Roma. Après, il y a un mercato qui est, selon moi, meilleur qu'à la Lazio. Il y a des joueurs qui, s'ils reviennent à leur prime, comme on dit, ça peut surpasser largement la Lazio. Voilà, à voir. Mais ça ne le fait pas. Après, je pense que justement, on verra tactiquement si l'AS Roma arrivera à surpasser cette Lazio. Mais c'est une Lazio qui a quand même perdu beaucoup en sûreté, on va dire. Enfin, ils sont beaucoup moins, ils ont beaucoup moins l'esprit de la gagne, on va dire ça comme ça. Ils ont plus de mal à aller chercher les points, à aller chercher les buts. Comparé à une AS Roma où tu vois quand même un sacré gros effectif, une attaque Dybala, Lukaku. Il y a quelques années, qui aurait pu se dire il y aurait eu avec aussi un Shaarawy, aussi Andrea Bellotti qui est arrivé cette saison et qui très bon pour l'instant saison. est très bon aussi. Mais je reviens sur ce qu'avait dit Armand par rapport au derby et à cet enjeu-là. Raoul, comment tu ressortirais après ce derby? Comment ou la Lazio ou la Roma pourrait ressortir après ce derby, sachant que si la Roma, par exemple, venait à gagner ce match, il pourrait se rapprocher du top 5, voire du top 4? En fait, je pense que Milan, tu l'as très bien dit, c'est la différence, ça va se faire au niveau des coachs. Et justement, il y a un gros affrontement entre les deux, Mourinho et Sarri, depuis 1 an et demi même, où ils en manquent pas une pour se clasher. Mourinho, je pense qu'il va vraiment jouer sur le côté guerrier et combatif de ses joueurs. Et il a l'effectif pour. Donc, je pense qu'à ce niveau-là, c'est eux peut-être qui vont avoir la touche en plus. Et Mourinho, on sait que c'est sa spécialité. Enfin, c'est les gros matchs, c'est les matchs à gros enjeux. Et
l'enjeu, c'est justement c'est l'esprit plus que la tactique, les mises en place, etc. Petit tour de table, je vais vous demander bien entendu votre prono pour le match de demain entre la Lazio et la Roma. Armand, qu'est-ce que tu vois comme résultat? Alors moi, je vois un 2-1 pour la Lazio de Rome, avec l'AS Roma qui continue à ne rien montrer dans son jeu, comme d'habitude, parce que Mourinho, des fois, ça peut être très défensif, mais avec un jeu tout de même. Le Real, c'était magnifique. Ce qu'on voit à Rome, c'est assez catastrophique, ou c'est pas loin de l'être. La Lazio, ça s'est encore jamais vraiment totalement réveillé dans le jeu. Ça n'a jamais éclos malgré la deuxième place de l'an dernier. Je peux être assez dur avec eux parfois, mais là, je pense que ça va faire quelque chose et que ça va surpasser au moins dans le jeu la Roma et une petite victoire 2-1. Raoul, quel score tu verrais pour ce derby? Je pense à un bon 1-0 des familles pour l'AS Roma. Milan? Moi, je vois plus un nul. Je pense que c'est un match où c'est deux équipes qui vont. Une va défendre, une va attaquer. Ça va être très serré et je vois un petit 2-2. Un petit 2-2, pourquoi pas? Un petit, enfin, quand même un gros, c'est quand même 4 buts dans un match, mais voilà. 2-2, Un match c'est de déjà série pas A. mal. Ouais, ce serait pas mal. C'est Ce déjà- serait un beau match. C'est déjà pas mal.